Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Avez-vous gagné une énorme somme au loto ou à l'euro million? Peut-être, peut-être pas. Peut-être, si vous avez une grosse somme d'argent qui vient de rentrer sur votre compte en banque, vous vous dites, tiens, je vais peut-être changer de logement. Peut-être que je vais passer d'un petit appartement ou une petite maison à un manoir. Et bien dans cette vidéo, je vais vous parler de manoirs dans lesquels vous ne devriez surtout pas investir. N'y allez jamais, pourquoi? Parce qu'ils sont hantés. Ou ils ont des histoires que tu ne veux pas forcément savoir. Il y a des lieux comme ça, tu emménages dedans et puis tu apprends plus tard qu'il y a eu des meurtres à l'intérieur. Et ça, c'est le genre de truc qui fait toujours plaisir. C'est pas vrai. Donc les amis, cette fois-ci, on va du côté un peu plus aisé des endroits hantés. Ça va pas être des maisons ou des hôtels, ça va être des manoirs. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour rentrer dans l'agence immobilière et à aller visiter ces lieux que vous n'allez surtout pas acheter. On va commencer avec un manoir qui se situe dans le Missouri, qui s'appelle le manoir Lemp. C'est un manoir qui aurait une tragique histoire. Considéré comme un des lieux les plus hantés des États-Unis, c'est un lieu qui n'a, à l'heure actuelle, jamais été trop visité par des chasseurs de fantômes. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de restaurant-hôtel, mais les visiteurs qui y séjournent, parfois ils disent qu'ils ont eu des choses assez étranges qui leur sont arrivées. Ce manoir, comme son nom peut l'indiquer, appartenait à la famille Lemp. C'est une famille qui a la réputation d'être maudite. Et quand ta famille est maudite, la malédiction se transmet de génération en génération. Donc t'es plutôt foutu, sauf si t'arrives à détourner le schmilblick. Pour vous en dire un peu plus sur cette famille, c'est une famille qui a été victime d'une grande malchance. Par exemple, 4 membres de la famille se sont donné la mort en se tirant une balle dans la tête. On a eu William Lemp, qui était totalement dévasté émotionnellement suite à la perte de son père. Sa santé a décliné et ensuite il s'est donné la mort. Il a fait ça dans sa chambre, en se tirant une balle dans la tête. Sa fille Elsa en 1920 s'est également donné la mort. Elle, non pas parce qu'elle était attristée par le décès de son père, mais parce qu'elle était dévastée, elle, par un mariage un peu calamiteux. William Lemp Jr. et sa femme, Lillian, eux, ils ont dépensé des sommes astronomiques d'argent. Ils avaient vraiment une vie de débauche. D'ailleurs, William Jr., lui, il trompait sa femme. Et une de ses maîtresses est tombée enceinte. L'enfant qui est né avait le syndrome de Down, c'est-à-dire la trisomie 21. Et du coup, à l'époque, vu que l'image était quelque chose de très important, il fallait cacher cet enfant. Du coup, l'enfant, ils ne l'ont pas caché juste aux yeux du monde, ils l'ont enfermé dans la cave du manoir. Comme ça, personne, ni de l'extérieur ni de l'intérieur du manoir, ne pouvait le voir. Le jeune garçon est décédé à l'âge de 30 ans en captivité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la famille Lemp était fortunée de base parce qu'ils tenaient une brasserie qui avait énormément de succès. Mais au fur et à mesure du temps, il y a eu d'autres compétiteurs, d'autres brasseries qui se sont installées. Et du coup, au bout d'un moment, leur brasserie n'avait plus autant de succès qu'avant. Du coup, ils ont perdu de plus en plus d'argent, ils faisaient de moins en moins de chiffre d'affaires, jusqu'à quasiment ne plus en faire du tout pour payer les salariés, payer les différentes charges. Du coup, à un moment donné, la brasserie a dû fermer ses portes. Ça a énormément pesé sur les épaules de William Jr., celui qui avait fait un enfant avec une de ses maîtresses. Du coup, il s'est donné la mort, n'en pouvant plus, exactement de la même manière que l'homme dont il a hérité le nom, en se tirant une balle dans la tête, dans sa chambre. Le frère de William Jr., Charles, lui, a continué à vivre dans la maison, mais il a développé une peur assez atypique. Il était en quelque sorte devenu hypocondriaque parce qu'il avait une peur bleue des bactéries. Et à force, paranoïaque vraiment à un point extrême, il s'est également donné la mort en se tirant non pas une balle dans la tête, mais en se mettant le fusil dans la bouche et en tirant. C'est-à-dire, bam. Vous avez vu que, du coup, la famille Lemp, c'est pas une famille qui est très joyeuse. Du coup, il y a une réputation autour de leur domicile, une réputation que le lieu était hanté et que ceux qui y vivaient, en l'occurrence la famille Lemp, allaient mourir dans des circonstances plutôt atroces. D'ailleurs, en ce sens, des visiteurs, des personnes qui se sont aventurées dans ce manoir ont dit avoir ressenti des choses étranges pendant leur visite. Ils ressentaient une atmosphère relativement triste, c'est-à-dire que s'ils étaient plutôt de bonne humeur avant de rentrer sur les lieux, une fois qu'ils avaient mis les pieds dans leur manoir, d'un coup ils se sentaient pris d'une tristesse énorme. Ils avaient également une sensation assez effrayante, la sensation d'être observés par quelqu'un qu'ils n'arrivaient pas à voir. D'autres ont même carrément dit voir des apparitions des membres de la famille Lemp qui s'étaient donné la mort, comme si leur âme était toujours enfermée dans le manoir où ils ont habité. Dans les années 1970, des ouvriers ont témoigné d'une expérience particulière qu'ils avaient vécue. D'ailleurs, ce qu'ils ont dit, c'est ce qui a alimenté le fait que les gens pensaient que le manoir Lemp était hanté. C'était un peu les mêmes phénomènes que des visiteurs aient pu avoir, la sensation d'être observé,
Ils avaient également des outils qui disparaissaient comme ça et qu'ils n'arrivaient pas à retrouver. Ils entendaient des sons qui les effrayaient. Ces sons les effrayaient tellement que certains ouvriers ont décidé tout simplement de quitter leur emploi. Un peintre qui était en train de rénover un peu certaines façades du manoir a dit également se sentir observé et ça l'a tellement mis mal à l'aise qu'il est parti. Et il est parti de manière très précipitée. Il a laissé ses outils sur place et il est parti directement. Depuis, le manoir Lemp a réouvert, pas en tant qu'habitat mais en tant que auberge et un peu hôtel comme je vous l'ai dit. Et les employés actuels de cet endroit disent avoir vécu des choses assez paranormales. Des vers semblent se déplacer tout seuls, des sons à la provenance introuvable ont été entendus, et même des clients ou des employés disent avoir vu carrément des fantômes. Les portes s'ouvriraient, se fermeraient, sans qu'il y ait une action humaine. Le piano qui a été installé semblerait jouer de lui-même également. Des voix seraient entendues dans les murs, des sons étranges, des bruits de pas. Et il y aurait également une femme, en tout cas son fantôme qui aurait été aperçu dans les parties les plus vieilles du manoir, qui a été appelée Lavender Lady. Cette femme-là, ce serait la femme de William Jr., celle qui s'était fait tromper. On en a fini pour ce manoir-là. Je pense que je vous ai donné toutes les raisons pour ne pas l'acheter ou pour ne pas passer une nuit là-bas. J'aimerais bien le faire pour tester un petit peu la chose. Est-ce que je le ferai un jour? Je ne sais pas. J'aimerais bien, l'envie est là, mais les balls, pas sûr. Maintenant, on est en Angleterre. Effectivement, vous cherchez peut-être à vous approprier des lieux qui sont un peu à différents endroits du monde. Donc je suis là pour ça, pour vous dire où ne pas aller, peu importe où on est. Ce manoir, c'est le manoir Winchester. Il aurait été construit par un homme mystérieux, William Less. On dit que cet homme est mystérieux parce qu'il aurait décidé de construire le manoir à un endroit précisément où se trouvait un ancien hôtel païen. C'est comme si tu décidais de construire sur un ancien cimetière, c'est chaud de faire ça. Des rumeurs se sont propagées, on dit que ce fameux William Less était un homme attiré par la sorcellerie, et du coup il aurait placé son manoir sur cet ancien hôtel païen pour pouvoir pratiquer des rituels occultes et pratiquer de la magie noire. Il n'a jamais fini de construire son manoir, il s'est arrêté brutalement en 1870 et l'homme a disparu. Comme ça, dans des circonstances mystérieuses, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Le manoir, depuis, n'étant pas fini, n'a jamais été habité. Et les personnes qui vivent dans la région où se situe ce manoir, que les ouvriers qui s'occupaient, qui s'affairaient à construire les lieux, parce que c'était pas William Less qui construisait brique par brique son manoir, il avait employé des gens, les employés, eux, auraient été attaqués par des entités invisibles. Et c'est pour ça qu'ils auraient déserté l'endroit. Ces esprits maléfiques auraient jeté leurs outils, auraient attaqué physiquement les ouvriers, les plaquant contre les murs ou contre le sol. Et pour vous dire à quel point ces esprits étaient agressifs, c'est qu'il y avait un jeune homme ouvrier qui était en train de travailler en haut d'une échelle et il a été poussé par une force invisible et le jeune homme est tombé, la tête sur un rocher, ce qui l'a tué sur le coup. C'est après cet événement-là précisément que les ouvriers se sont dit « c'est trop, on s'en va ». Mais bon, au fur et à mesure du temps, forcément, un lieu comme ça attire quand même les visiteurs. Donc il y a des gens qui ont décidé de s'aventurer dans les lieux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu avoir des petites photos de l'intérieur. Et bien ces visiteurs disent que les lieux n'ont pas été utilisés par William Less, mais par d'autres visiteurs qu'eux, qui ont pris possession des lieux pour eux-mêmes s'adonner à de la magie noire. Certains, voulant pratiquer des rituels, s'y rendaient de nuit, ce qui aurait alimenté, on va dire, le mal qui se trouvait déjà sur les lieux, si on croit ce genre de choses, et du coup, ce serait pour toutes ces raisons que ce lieu serait maudit. Je vous ai dit qu'on ne savait pas ce qu'était devenu William Less. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce qu'il a fait, mais on sait qu'à un moment donné, il est décédé. Et quelqu'un qui se présentait comme son fils a dit que le manoir devait être détruit pour l'exorciser du mal qui y habitait. Mais pour pouvoir le détruire correctement, il fallait achever d'abord sa construction. Ça ne fonctionnerait pas si on détruisait la construction en cours. Néanmoins, ce jeune homme, manquant d'argent, il n'a jamais pu lui-même rénover son manoir. Donc il a laissé ça comme ça et puis il a juste dit « Voilà, moi j'ai dit ça, donc du coup, si vous voulez y aller, réfléchissez-y à 2 fois, n'y allez pas. » On avance encore un peu dans le temps, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Il y aurait une patrouille de 20 soldats qui se trouvait à proximité de ce fameux manoir Winchester, et la nuit, alors qu'ils campaient, ils ont entendu des sons venir de l'intérieur du manoir. Ils auraient vu, en jetant un petit coup d'œil aux fenêtres, des ombres se déplacer alors qu'il était normalement inoccupé. Et ça les a tellement effrayés qu'ils ont demandé à leur commandant, leur chef, de patrouiller ailleurs, parce qu'ils en avaient trop peur. Sauf que ce n'est pas la fin de l'histoire pour eux. Ils ont construit un pont au travers d'une sorte de rivière à côté du manoir pour pouvoir partir, sauf qu'en traversant le pont s'est brisé et les 20 soldats sont décidés de noyer.
comme si la malédiction qui habitait le manoir Winchester s'étendait sur un plus large périmètre que juste l'intérieur de ses murs. C'est-à-dire que si tu es dans le jardin, peut-être que tu peux être touché. On en a fini pour ce manoir, un manoir qui a une malédiction aussi terrible, parce que là ça a l'air quand même bien agressif, hein. Quand même, c'est plutôt chaud. Je pense, bon de toute manière, je veux dire c'est un endroit qui est inhabitable parce que la construction n'a jamais été achevée, mais bon, je vous déconseille de faire de l'urbex là-dedans. Malheureusement, j'ai quand même envie d'y aller. Mais comme pour le premier endroit, est-ce qu'une fois que tu es devant, les balls t'ont suivi ou elles restent dans la voiture? Ça je sais pas du tout. On retourne aux États-Unis d'Amérique pour voir l'histoire du manoir Sprague. Déjà, ce manoir porte le nom d'une famille puissante, la famille Sprague, qui avait fait fortune dans le textile et dans l'imprimerie. Ce business les a rendus très riches, mais ça leur a aussi apporté la tragédie. Au jour de l'an, Amasa Sprague, une membre de la famille, a été retrouvée morte. Mais pas morte dans son lit d'une maladie ou quoi que ce soit, morte dans la rue juste devant le manoir. On a ramené son corps dans la maison, et la police, elle, pendant ce temps, était à la recherche du meurtrier. Elle avait été assassinée, c'était criminel. La police a arrêté un homme irlandais, du nom de John Gordon, et ils ont dit « c'est toi, t'es condamné ». Il faut savoir qu'à l'époque où le meurtre a eu lieu, il y avait pas mal de racisme à l'encontre des personnes irlandaises. Donc on va dire que c'était plutôt facile de se dire « tiens, toi, t'es le coupable idéal ». D'ailleurs, en ce sens-là, John Gordon n'a pas eu un procès très juste. Il a eu un procès assez discriminant où on lui a littéralement accordé le crime comme ça alors qu'il n'y avait pas forcément de preuves allant dans ce sens. Il a été déclaré coupable et sa sentence, la pendaison. Sauf que, un peu plus tard, la police découvre que cet Irlandais, John Gordon, il était totalement innocent. Donc on se retrouve avec quelque chose de complexe, un homme innocent a été exécuté et le vrai tueur, lui, il court toujours. C'est quelque chose qui a eu un fort impact dans l'état où se trouve le manoir Sprague, parce que tout le monde s'en voulait d'avoir condamné à mort quelqu'un qui était totalement innocent. Du coup ils se sont dit, condamnation à mort, c'est terminé. Parce qu'une fois que la personne a été condamnée et que la sentence a été exécutée, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc ils se disent, on enlève les condamnations à mort, comme ça si on les met en prison et que finalement la personne emprisonnée n'est pas la bonne, on peut toujours la libérer. Il y a un retour en arrière possible, hein. Après ça dépend des années, hein. Si tu es enfermé pendant 60 ans en prison, le retour en arrière il est un peu compliqué. Mais bon, ça reste quand même mieux que la mort. Mais bon, en tout cas, depuis la mort de Amasa Sprague, des choses étranges se passent dans le manoir où elle a vécu. Il y aurait des apparitions fantomatiques, mais pas forcément le fantôme d'une femme, ce serait le fantôme d'un homme habillé tout en noir. Et on le verrait descendre les escaliers. Il y aurait également des événements dans le cellier où était stocké le vin, où là, ceux qui se rendaient dans cette pièce disent déjà sentir une fraîcheur anormale, vraiment, même pour une pièce où on y conserve le vin, mais ils y verraient également une autre apparition fantomatique, cette fois-ci celle d'une femme. Le fantôme d'Amasa Sprague, la femme assassinée. C'est pas les seules choses évidemment qui se passent dans ce manoir, les couvertures sont retirées, ce qui fait que les personnes qui dorment dans les lits où les couettes sont retirées ont du mal à dormir. Il y a une pièce qui a été renommée la pièce aux poupées, parce que à l'intérieur de cette pièce, comme vous l'aurez deviné, il y a des télés partout. C'est pas vrai, il y a des poupées partout. Et dans cette pièce précisément, on entendrait des bruits de pas, des lumières qui passent alors qu'il n'y a pas d'ampoule, mais en tout cas, on sentirait pour sûr une présence. Comme si quand tu y vas seul, tu ne te sens pas seul alors que tu devrais l'être, tu vois. Après sur ça, je mets une petite théorie là-dessus, je me dis si tu vas dans une pièce remplie de poupées, est-ce que instinctivement t'as pas l'impression que tu vas être observé, t'es mal à l'aise? Personnellement c'est mon cas, si je vais dans ce genre de pièce, je n'y serai pas forcément serein, donc j'aurais pas l'impression d'être seul. Peut-être qu'après pour des personnes qui n'ont aucun souci avec ça, ils se sentaient avec quelqu'un alors qu'ils ne voyaient personne. Apparemment, et ça c'est le petit pompon, dans cette pièce là, des personnes ont dit voir des poupées bouger. Pas bouger en mode je tape un sprint et tu me vois, non, c'est des trucs très discrets, vraiment une tête qui bouge, une position qui change légèrement, ce genre de choses, tu vois, alors que tu ne touches pas aux poupées. Ça, je pense que ça c'est quelque chose de très creepy. C'est pas forcément très dangereux en soi quand tu l'imagines, mais je pense que tu regardes une poupée, la poupée, elle te regarde, et après tu la regardes 5 minutes après, et tu vois qu'elle regarde un peu ailleurs, tu peux comprendre que ce soit pas forcément très agréable à vivre. En 1968, pour être sûr un petit peu de différentes choses, il y a eu une séance avec un médium qui a été réalisée. Il y a deux esprits qui ont réussi à être contactés. L'un d'entre eux était effectivement l'esprit d'Amasa Sprague, la femme assassinée, et l'autre, l'homme en noir, c'était en fait un majordome, qui était majordome dans les lieux il y a des années, dans les années à peu près 1890. Cet employé-là n'était pas très bien traité par les membres de la famille Sprague qui se trouvaient à ce moment-là dans le manoir,
Donc bon, on va dire que son esprit, à cause de peut-être une certaine maltraitance, est resté emprisonné sur les lieux. Il y a aussi une planche de Ouija qui a été utilisée pour essayer de rentrer en contact avec différents esprits, et cette planche écrivait sans cesse le même mot, My Land, ce qui veut dire mon terrain, ma propriété. Et en fait, la planche répétait sans cesse ce mot, ce qui effrayait les personnes qui participaient à la séance de Ouija. Le médium a demandé aux fantômes ce dont ils avaient besoin pour être en paix, parce que certains fantômes ont besoin que les vivants réalisent certaines actions pour pouvoir libérer leur âme. Ça peut être retrouver leur corps, ça peut être faire, je sais pas, quelque chose en lien avec la vie du défunt, ce genre de choses, pour libérer leur esprit, parce qu'ils sont toujours coincés, on va dire, dans notre monde, si jamais la chose n'est pas réalisée. Et du coup, la chose qui a été demandée, c'est de raconter son histoire. Tous les fantômes voulaient qu'on raconte leur histoire. C'est un peu compliqué, je vous ai raconté l'histoire un petit peu d'Amasa Sprague, mais l'histoire du majordome on la connaît pas forcément, l'histoire de la personne qui dit Myland on la connaît pas forcément, donc c'est possible qu'ils soient encore un peu bloqués, peut-être qu'Amasa Sprague a été libéré, peut-être que les autres pas du tout, ça c'est un mystère. En tout cas, des chasseurs de fantômes qui se sont aventurés dans les lieux ont signalé avoir eux vécu des choses plutôt étranges, ce qui laisserait signifier que les esprits n'ont pas été libérés. Bien qu'on peut raconter leur histoire. Peut-être qu'en vous racontant cette histoire, je participe un peu à la chose, avec ma modeste contribution, je ne sais pas. Mais voilà, ça se trouve, je sors la vidéo, boum, plus rien ne se passera là-bas. Aken, libérateur de fantômes professionnel, contactez-moi, envoyez-moi un DM sur Insta, je passe dans votre maison, libérer les fantômes, t'inquiète, je gère. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ne me vois pas de DM sur Insta pour me dire s'il te plaît, viens chez moi, j'ai un fantôme, faut que tu le libères. Parce que sinon, je vais venir, on va être à deux comme ça. Là. En tout cas, c'est une histoire très intéressante, je trouve. Après, le mystère subsiste, qui a assassiné Amasa Sprague? Est-ce qu'elle a été assassinée par une entité paranormale? Peut-être le propriétaire, celui qui dit Myland. Et du coup, vu qu'Amasa Sprague vivait sur les lieux, il se disait je la tue parce qu'elle est sur mon terrain. Ou alors c'était quelqu'un fait de chair et de sang qui lui, s'en est sorti indemne. Ou peut-être qu'il a été arrêté plus tard pour d'autres meurtres. Mais en tout cas, on n'a jamais réussi à identifier une personne sur ce meurtre-là. Précisément. Bon les amis, on a fini pour ces différents lieux. J'espère que je ne vous ai pas donné envie d'y aller. Après, il y a des histoires très intéressantes, donc tu peux avoir envie d'y aller. Mais en tout cas, nous, on va revenir tranquillement dans une ambiance plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors, ces manoirs, vous avez envie d'y aller? Bon, déjà, sur les quelques manoirs que je vous ai présentés, il y en a un, on peut pas y aller, on peut pas y vivre. Donc déjà, sur celui-là, vous pouvez le rayer de la liste. En plus, il n'a pas fini d'être construit, donc sur ça, c'est banco. Sur les autres, t'en as un. Oh, si, tu dois pouvoir l'acheter si jamais t'es vraiment très riche. L'auberge hôtel, ça tu dois pouvoir l'acheter, mais bon, laissez-le comme ça. Et puis l'autre, c'est pas les apparitions les plus violentes, hein, le dernier lieu que je vous ai présenté, mais si jamais tu veux vivre dedans, faut te dire que tu vas vivre avec des entités paranormales, bien qu'elles ne soient pas forcément agressives. Si tu vas te chercher du vin dans ta pièce spéciale pour les vins, tu vas avoir très froid. Ah mais non, mais il y a la pièce avec les poupées. Ah oui, non mais ça c'est un nom direct, je veux dire. Ça, tu vois, si tu mets une annonce pour acheter ce logement, c'est la première photo que tu devrais mettre, comme ça, tu sais directement, t'as pas besoin d'aller visiter, au pire ramener quelque chose avec toi de paranormal, tu sais déjà que tu mettras pas les pieds là-bas, tu vois. Parce que ça, cette pièce aux poupées quand même, elle est... Oh c'est sûr, il y a un démon là-dedans, c'est évident. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai trouvé ces histoires vraiment archi intéressantes. J'aime beaucoup quand on a une histoire, une sorte de backstory en plus de... t'entends des bruits de pas, la porte se ferme, les couettes sont enlevées, il y a des fantômes. Tu vois, j'aime bien quand t'as un semblant, entre guillemets, d'explication sur pourquoi il y a ça, qui sait que tu peux éventuellement apercevoir ce genre de choses. J'aime beaucoup quand t'as cette petite histoire derrière qui permet de raconter un peu les origines du lieu. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai adoré vous raconter ces histoires. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!